Bonjour Bonsoir. tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de Ciné-Série avec Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Pierre. Pierre Bonsoir, est à ma droite. il est à ma gauche, ce coup-ci on a switché entre deux. C'était un miracle. Exactement. Alors Thibaut, est-ce que tu avais kiffé le premier épisode de Ciné-Série? C'était fort plaisant parce que tu m'as présenté 3 trucs différents, à chacun une époque, et du coup j'ai bien apprécié parce que j'ai appris des trucs et c'était amusant et Et c'est cool. c'est cool. Et ben ça tombe bien. Parce que j'ai encore plus de matos. Oh oui. Yes, on en a plus. Quand il y en a Tape plus, le il y en a matos. encore. Et bah oui, mon gros matos, je vais te le présenter aujourd'hui. Et Je tu vas le savais. kiffer mon gros matos. Je savais. Parce qu'aujourd'hui, on parle de séries, et ces séries-là, ce sont des séries de livres et de gros romans, gros pavés, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de livres, beaucoup de pages, beaucoup de mots. Faut apprécier. Et donc, il y en a il faut beaucoup qui contextualiser l'Heroic Fantasy dans les romans. Bien évidemment, on ne parlera pas des pontes de l'Heroic Fantasy tels Le Seigneur des Anneaux, Les Chevaliers d'Émeraude, Eragon, David Gemmell, qu'on voit ici, qui a écrit Légende, qui font partie des romans d'Heroic Fantasy de base, ainsi que Hob, je sais pas si tu connais Hob, l'Assassin Oui, Royal. oui. Ça te J'avais déjà dit entendu quelque chose, parler de l'Assassin ça. Royal. Et c'est en fait, ça marche bien, c'est surtout les plus connus. C'est C'est peut-être pas les les plus meilleurs, connus. mais c'est les plus connus qui ont Ils s'écrivent bien, mais Et c'est quand même maintenant, je plaisant à trouve, à mon humble avis, je trouve que ça se ressemble pas mal, dans le sens où, effectivement, ils sont tous bons. Mais ils sont tous bons dans le même genre de truc, et justement, on va pas parler d'eux, parce que c'est trop facile. On va forcément dire du bien, vu qu'ils sont bons. Voilà, Pas je le suis choix. d'accord. Présenter de nouvelles choses. Et que les Exactement, gens ne connaissent pas présentons des nécessairement. choses auxquelles les gens vont peut-être hésiter à dire si c'est bien ou pas. Je te propose de présenter en tout premier Amos d'Aragon, ici présent, écrit par Brian Perrault, un Québécois, et qui est paru pour la première fois en 2003. T'avais dit pas Seigneur Zano, du coup, Daragorn. Non, d'Aragon, c'est pas Aragorn, hein. Oh, ça va, la ressemblance C'est pas grande. pareil. Est-ce que tu connais Thibaut? Non, j'avoue, je connais pas. Tu ne connais pas. Eh bien, donc c'est écrit en anglais, parce que c'est traduit, il me semble. Oui, c'est quand même traduit quand même. Ouais, c'est traduit. Donc c'est pas québécois, pardon, c'est canadien. Je rectifie. Vu que c'est traduit. Et Amos d'Aragon, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'un garçon qui est plutôt intelligent et qui a la capacité, Ah, d'accord, forte c'est un garçon. capacité, oui, c'est un garçon, qui a la forte capacité d'avoir une vivacité d'esprit très importante. Par exemple, sa spécialité, c'est les énigmes. Ouh, Tu ça, mets c'est cool. n'importe quelle énigme, il Ça, va la c'est cool. résoudre. C'est super cool. Du coup, t'as des énigmes dans le livre et tout que Exactement, tu peux t'as des chercher. énigmes dans Ça, le livre c'est que tu cool. peux chercher. Et ça, c'est sympa. Ainsi que des anecdotes du type, à un moment, il fait croire que. Genre, il fait bouffer une pièce d'or à son âne. Et après, l'âne, il va déféquer la pièce d'or. Il va faire croire à son roi que l'âne chie de l'or. Tu vois D'accord. Toi, non, des Tu vois trucs calculés, des petits trucs, pièges, exactement. des trucs intelligents, mis en place et mis en scène. Exactement. C'est pas mal. Et la force, donc Amos d'Aragon, qui est un personnage lambda, habite près de la mer. Et un jour, il y a une sirène qui s'échoue dans une caverne. Trop bien, faut trop que ça m'arrive. Et elle est en train de mourir. Faut pas que ça ouais, faut pas que ça arrive un Faut jour. pas que ça arrive. Et elle lui donne un trident. Mhm. Ainsi que je crois un masque, il me semble. Et elle lui dit ouais, va dans la forêt de je sais plus. Va dans les forêts. Va dans la forêt parce que tu viens de ma part, etc., etc. Il y a notre invité qui s'en va. Au revoir invité. C'est le plombier. Il y a le plombier de notre invité qui vient d'arriver. Très bien. On va Eh bien, raconter adieu. comment ça s'est passé la prochaine fois. Ouais. D'accord. D'accord. Bon plombier, hein. Tu diras bonjour à Mario de notre part. Donc, revenons à nos histoires. On est donc avec Amos d'Aragon qui, on lui dit d'aller dans la forêt, etc. Je crois que c'est la forêt de Gwenfadrille. Et là, on va lui donner des masques de pouvoir. Masques Ouais. de pouvoir des 4 éléments. Tu m'en as déjà parlé, je me souviens. Ça y est, Et tu m'en ces as déjà 4 parlé. éléments, il va falloir mettre des gemmes. Par exemple, le rubis, c'est une gemme à mettre dans le masque du feu pour augmenter son pouvoir. Tu vois le genre? Ça fait penser à Zelda. Est-ce que je fais une erreur ou pas? Ou il y a un rapport? Non, je crois. J'ai pas trop vu de lien, moi, en D'accord, tout mais cas. il y a un rapport avec des masques à récupérer. Des Ouais, gemmes, tu as récupéré les masques et t'as 4 Mm. gemmes par masque, etc., etc. Et tu contrôles les éléments au fur et à mesure. Évidemment, plus t'as de gemmes, plus tu contrôles mieux les éléments. Et plus tu es Évidemment. capable de faire des choses impressionnantes. Au tout début, il peut à peine. Genre, il commence par un masque de l'air avec une gemme d'air, je crois que c'est un Mhm. diamant. Et avec son diamant, il peut juste faire. Et ça fait Donc- des murmures qui vont n'importe où. Donc au final, c'est Avatar. En fait, C'est Avatar. C'est Avatar qui- en beaucoup moins stylé. Beaucoup moins de Ouais, pouvoir, tu vois. mais parce qu'il commence. Parce qu'il commence. Voilà. Et donc, donc il arrive dans une ville et il rencontre Beorf. Beorf que l'on voit, où est la caméra, elle est là. Beorf que l'on voit là, qui est un homme animal capable de se transformer en ours. Et ils se font attaquer par des gorgognes que l'on voit juste derrière là. Ici. Des gorgognes. Et au fond là c'est la dame qui contrôle les éléments, enfin bref c'est la déesse et tout et tout.
Et l'avantage, je trouve, de Amos d'Aragon, c'est qu'il mélange les mythologies. Parce que J'avoue, dans- il y a un mélange. il y a un, C'est il y a un exactement énorme ce que mélange j'ai parce qu'on a des gorgognes. Il faut savoir aussi qu'il y a autant Odin que le Baron Samedi. Le Baron Samedi étant le dieu de la mort dans les tribus, n'importe quoi, dans les Antilles. Dans D'accord. les Antilles, celui Ok. qui vient chercher D'accord. le long cou des Antilles, Non, mais on voit un peu de la quel. faucheuse des Antilles, c'est le Baron Samedi. Et le Baron Samedi intervient aussi bien que Loki, aussi bien que Odin, aussi bien que. Qu'est-ce qu'il y a encore Il me semble qu'il y a Seth qui vient aussi. D'accord. Il y a un énorme mélange. On vient chercher dans chaque mythologie de chaque région Exactement. Et ça, géographique c'est du c'est monde. appréciable Ça, d'avoir c'est ce sympa. mélange de mythologie. Ça rend. En fait, en plus, ils se les approprient. Parce qu'il faut savoir que dedans, il y a la tour d'Elbab. Elbab, c'est Babel. Ouais, ça me fait On penser à verra. Babel. Il y a aussi Non, alors c'est Baya Gaia. Non, Baba Yaga. Baba Yaga, Baba Yaga, Babylone, qui est Baya Gaia. Baya tu vois. Gaia. Et plein de trucs comme ça qui font de ce livre, je trouve, un. Plein de crochets avec notre réalité. Exactement. Du coup, on se retrouve à avoir plein de références partout et c'est bien. Moi, j'aime beaucoup en tout cas avoir des Non, références. c'est cool, c'est là-dessus. vraiment cool. c'est Surtout plaisant. qu'on apprend des choses sur la mythologie. En Il y a plus. des choses vraies. Donc en plus, tu lis un truc plaisant et tu révises pour ton concours de culture G quoi. Ouais, Exactement. c'est à peu près ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi Le héros, il faut savoir que le livre est très bien écrit, je trouve, à part le début. Pourquoi Parce que le héros évolue énormément au cours de l'histoire. Par exemple, dans le tome 7, Voyage aux Enfers, le héros passe par les 7 portes des Enfers, Mhm. et c'est pas drôle. L'écriture va changer au fur et à mesure de l'évolution du personnage. C'est-à-dire que plus le personnage va devenir dark, Ouais. plus l'écriture va devenir sombre et précise et évoluer. C'est-à-dire que tu peux commencer à 12 ans, tu vas finir à 14 ans et nickel. Ça sera passé Tu vas avoir comme une lettre à la plusieurs poste. niveaux de lecture dans le Exactement. livre en fonction de Et même ton une âge. écriture différente. Hein. Ok. La fin d'Amos d'Aragon, le lire à 12 ans, c'est chaud. Le début, ça passe. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour d'Amos d'Aragon. Par donc, rapport à ça, je trouve que c'est un très bon livre qui, je vous le conseille vraiment. Je trouve que ça fait partie des coups de cœur des livres de ma vie. et c'était Coup de pour cœur de l'édition. exactement coup de cœur de l'édition. C'est pour vous dire que l'avantage, c'est ce fait de s'approprier toutes ces références culturelles et mythologiques, et ajouter à ça le héros qui évolue, donc qui va même changer de personnalité énormément au cours de l'histoire, qui va même avoir des amourettes, pas les petites amourettes genre il y a des bonnes grosses amourettes qui finissent bien comme il faut. Mhm. Et par exemple son voyage aux enfers dans le 7ème tome qui est juste épique, je veux dire c'est impressionnant, la description de la douleur etc dans les 7 niveaux des enfers, c'est très bien réalisé. Donc voilà, un bon coup de cœur pour moi Le là-dessus. coup de cœur de l'édition, Et de, donc, la, voilà. de la séance, et aussi donc plusieurs niveaux de lecture en fonction de nos connaissances, donc des Ouais. références qu'on arrive à voir, Ouais. de l'âge qu'on a et du temps de quelle mythologie on est le plus proche. C'est ça. En Ensuite, je vais te proposer de parler de L'Épouvanteur résumé. de Oui, connu. Joseph Delaney, Ça c'est connu, j'ai sorti en 2004. Tu connais C'est l'Épouvanteur. si vieux que ça? 2004. Et Oh la 2003, vache. Amos d'Aragon. Un an près. Ouais, Un je an pensais près. pas que c'était si ancien l'épouvanteur. Ouais, je me souviens, j'ai lu ça C'est quand ouais, j'étais c'est plus jeune. Et c'est très connu. C'est très connu l'Épouvanteur. Et L'Épouvanteur est pourquoi c'est si connu J'ai dit que j'allais pas parler des plus connus, mais pourquoi je vais prendre quand même l'Épouvanteur? Parce que l'Épouvanteur sort du lot dans l'équipe des connus. De par déjà la noirceur de l'histoire. C'est vrai. C'est très dark, c'est très sombre, c'est très triste. C'est toutes c'est les créatures très- qui font peur. c'est C'est même typiquement les dégoûtant, créatures il y a qui font peur. Oui, c'est typique. Les sorcières. Les C'est sorcières. bien une créature les qui fait fous. peur, c'est la sorcière. C'est ça. C'est vraiment aller chercher ce qui fait peur à l'enfant qui va lire ça. C'est ça, et aussi ce qui dégoûte, parce que les bleuâtres, les jaunâtres, il y en a partout, les rapports avec la noirceur, et etc. Et d'ailleurs, très je dark, te très demandais de me dark. passer le PC, afin de note. lire un extrait qui va bien présenter, qui va illustrer en fait mes propos. Alors, allumons le PC. Voilà. Normalement, il est peut-être Ah. tout chaud. Il est bleu, un blue screen of the death. Peut-être. Ça Ah. serait rassurant. Très très rassurant. Ah, attention. Et Ah non, il a Le PC survaincu. fonctionne. Alors, je vais donc vous lire. Est-ce que tu veux lire, Thibaut? je te laisse faire. Tu me laisses Vas-y, faire, très t'inquiète. Tu vas mettre plus de temps. D'accord. Alors, je vais vous lire l'extrait. Moi, je réagis, je fais les mimiques. Extrait de l'Épouvanteur, tome 1, page 52-53. Donc le début. 8 marches plus bas, je franchis le tournant. Mhm. La cave m'apparut pas très grande, pleine de recoins obscurs que la flamme de la chandelle n'arrivait pas à éclairer. D'épaisses toiles d'araignée pendaient du plafond voûté telles des tentures déchirées. Des morceaux de charbon traînaient sur le sol en terre battue. Je contournais un tonneau à bière et une table bancale. Je distinguai alors quelque chose derrière un tas de cajots. D'effroi, je faillis lâcher le chandelier. C'était une forme sombre,
ressemblant vaguement à un tas de chiffons. Il en sortait un bruit étouffé, régulier. Ça respirait. Il me fallut user de toute ma volonté pour obliger mes jambes à remuer. J'avançai d'un pas, d'un autre encore. La chose se dressa soudain devant moi, immense silhouette encapuchonnée de noir, avec des yeux luisants d'une terrifiante lueur verte. Voilà pour l'extrait. C'est vraiment noir, c'est vraiment sombre. C'est quand même. très sombre. On sent que c'est assez oppressant. Pourquoi j'ai pris cet extrait? Parce qu'on remarque que dans l'écriture de Joseph Delaney, il y a beaucoup de Suggestion. suggestions, Voilà, tu es exactement. arrivé. Oui, j'y suis Tu arrivé. es arrivé. Plutôt que de description. Et c'est là où c'est intéressant. On va plutôt avoir tendance à décrire l'ambiance plutôt Ouais. que le personnage en lui-même. Là, on voit bien que il y a la chandelle qui vacille, Ouais, on voit ouais. rien. On sent qu'on voit absolument rien. On Quand- sait que la chandelle vacille et c'est le lecteur qui comprend que. Et du coup, C'est il voit ça. pas grand chose. Exact, il voit rien. Le lecteur ne voit rien, au même titre que le personnage. Quand il dit je contournais un tonneau à bière et une table bancale, s'il la contourne, c'est qu'il en est pas loin. Mm. Les seules choses qu'il arrive à distinguer sont celles qui sont toutes proches de lui. Bien vu, bien vu. Mais tous les autres sens sont en éveil. Ça respirait, un tas de chiffons, il y avait des toiles d'araignée, etc. On Exactement. suppose que l'odeur, c'est pas Il folichon. se trompe sur ce qu'il décrit, justement. Il dit c'est un tas de chiffons, alors qu'il respire. Un tas de chiffons, ça respire pas Oui. jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai. C'est parce que on voit ce que. On lit ce que vit le héros. C'est ça. Voilà, exactement. On vit ce que vit le héros. Et même si tu voyais un tas de chiffons, Qui c'est bien, respire. c'est bien un truc qui n'a pas de forme, c'est un tas de chiffons. Un tas de chiffons. Ça n'a aucune forme. Donc, c'est qu'il se trompe le héros et donc on se trompe comme lui. C'est donc ça. on comprend qu'il a tort et que ça fait encore plus peur du coup. Voilà, c'est-à-dire que c'est rassurant un tas de chiffons. Puis quand on dit, bah non, ça respire. Comment ça respire? Comment ça va se réussir Quand tu dis un tas de chiffons qui respire, c'est pas logique. Mais si c'est informe et que si ça respire, Et qui fait noir et que tu qui distingues fait noir rien. avec une chandelle. C'est la panique. Donc c'est bien et- écrit. en effet. Exactement, c'est ça que je trouve qui est la plus grande force de l'épouvanteur, c'est le fait que ce soit la description. Je trouve que la description très noire, très dark, je te laisse ramasser le PC, T'inquiète pas. est l'une des plus grandes forces de l'épouvanteur. Mais je trouve également que les situations critiques, je sais pas si tu te rappelles de la fin, il me semble, du tome 1, donc il n'y aura pas de spoil, donc Oui, panique. Ça y est, ça y est. Mais perso, j'ai dû j'étais jeune quand j'ai lu, j'ai dû. Ok, attends, je suis dans ma chambre, il n'y a pas de sorcière. Oui. Ok, on reprend. C'est ça avec les sorcières. Il a fallu. Non, j'avais une réaction différente chaude. Mais il va survivre, mais qu'est-ce qui va se passer? Oh non, non. Et je pouvais pas m'arrêter de lire. J'ai veillé longtemps ce soir-là pour lire et tout. On est d'accord. J'en sais plus C'est sur lui. T'es un peu stressé. Voilà, quand même. tu peux pas t'arrêter C'est en pas cours de pour rien. voiture, tu peux pas dormir. Ah non, tu peux pas dormir. C'est pas pour rien que derrière il y a marqué pour public averti. C'est vrai. C'est C'est vrai parce que que derrière, c'est Il faut quand même un conseillé, public un peu averti. Et donc ensuite, pour finir, je dirais que je trouve que le lore, donc c'est-à-dire l'histoire autour des personnages, l'histoire du monde, est très intéressante également. Elle est épurée. Il n'y a pas beaucoup de créatures maléfiques. Ouais, Mais- on retombe rapidement sur les mêmes. Ouais, on dit toujours des sorcières, des trolls, mais ça se limite beaucoup à ça. Après, il y a des nuances dans les trolls et les sorcières, Mm. et c'est là où ça apparaît du coup plus réaliste. Au final, on n'a pas 36 millions de monstres différents, on a quelques monstres mais qui ont des nuances, un peu comme les êtres humains. Non, mais je suis d'accord. Et puis on reste dans un monde tout à fait cohérent, qui aurait pu exister. Oui, ou qui ça a pu ressemble exister. à l'Angleterre. Et oui, il s'est inspiré d'où il vit l'auteur, donc Oui. de mémoire il vit dans l'Angleterre En Angleterre, il vit. et tout, donc C'est il s'est ça. inspiré de son folklore local en l'occurrence. Voilà, donc c'est tout pour l'épouvanteur. Les Vampires, Amos d'Aragon. Amos d'Aragon, Donc là on a eu deux, chacun avec leur mythologie, leur histoire, leur héros, leur monstre. leurs différences aussi par rapport l'un à l'autre et leurs atouts qui peuvent faire le succès par rapport au public.